Bien, donc vous êtes à Trévé. De toute façon, tout le monde a trouvé le chemin pour venir ici, donc c'est que nous sommes dans les GPS, il n'y a pas de problème. Et donc vous êtes au centre de la Bretagne, dans une commune de 1600 habitants. Il s'agit d'un séjour trinational qui regroupe des jeunes français, allemands et sénégalais. C'est un séjour qui est financé en grande partie par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, sur un appel à projet diversité et participation, sur des actions de citoyenneté en fait. Et c'est bien ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est en train de réhabiliter la mémoire des tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés à Thiaroye. Le choix du lieu, c'est pas un hasard non plus. Enfin, ici on est à Trévé, dans les Côtes-d'Armor. C'est le point de rencontre un petit peu de ces trois nationalités. Il s'agissait également dans ce projet culturel de restituer l'histoire et la mémoire des tirailleurs sénégalais, mais d'avoir le prétexte de faire une rencontre entre des jeunes de nations différentes et d'un échange culturel qui leur permettrait peut-être de mieux se connaître et de mieux connaître les cultures des uns et des autres. Tout s'est assez facilement enchaîné puisqu'on a profité des ressources locales. On s'est aperçu qu'à l'Oudéac, il y avait un comité de jumelage avec une ville allemande. On avait des contacts au Sénégal. Voilà. Et du coup, tout naturellement, on a décidé de monter un séjour pour pouvoir recueillir la parole de jeunes sur cette thématique, de manière à leur permettre aussi de participer à la construction de l'histoire et à la réhabilitation de ces gens qui ont été massacrés juste parce qu'ils demandaient leur salaire. J'ai un peu lu l'histoire des Sénégalais, des tireurs sénégalais et tout. Et ça m'a plu, donc je me suis intéressé à ça. On leur montre un petit peu ce que c'est qu'une commune de 1600 habitants, avec les différents lieux, la mairie, ici donc un terrain de jeu. Après on va traverser un lotissement à travers les chemins également qu'on a à l'intérieur du bourg, et avant d'arriver à la stèle. C'est ici qu'a été prise cette photo-là. Là, ici, là, voilà. Comme ils étaient plus hauts, ils devaient venir... Parce qu'ils circulaient dans le bourg, hein, donc... Ah oui, d'accord. Oui, ils n'étaient pas prisonniers, hein, ils étaient cantonnés dans un endroit, quoi. Hein. Voilà. On a souhaité mettre la stèle ici parce que c'était dans cette zone ici, là, ici, qu'étaient les baraques où étaient logés les réfugiés, les Allemands et les tirailleurs sénégalais. Et donc c'est Armel Mabon qui a fait le texte qui est à côté. Ce que je pense de la stèle que le maire de Trévé a mis en place, j'ai souhaité intérieurement de venir me recueillir devant cette stèle qui mémorise et qui immortalise les tirailleurs sénégalais. Et donc c'est peut-être une partie de nous qui était dans l'oubli, que la population de Trévé, que le maire de Trévé a un peu ressuscité. Nous l'en remercierons jamais assez. À partir du moment où on a des jeunes qui sont du lycée de Thiaroye, là où il y a eu le massacre le 1er décembre 1944, donc je pense que c'est symbolique aussi parce que même si tous les tirailleurs sénégalais ne venaient pas de Thiaroye, l'événement, disons, tragique qui s'est passé sur ce lieu-là, et apparemment c'est même l'endroit où est construit le lycée. Donc il est important que les jeunes de Thiaroye sachent qu'à cet endroit-là, il y a eu un massacre qui a été perpétué par des troupes françaises envers des soldats qui ne demandaient que ce qui leur était dû. On a entendu des choses nouvelles concernant l'histoire des tirailleurs de Thiaroye, raison pour laquelle on nous a amenés ici pour restituer l'histoire des tirailleurs sénégalais. Donc c'est une ville très importante concernant la restitution de l'avènement de Thiaroye 44. Déjà, je suis sénégalaise et notre école se trouve dans le camp de Thiaroye. Et ça m'a intéressée, c'est pour ça que j'ai voulu y participer. Nous sommes venus ici
nous avons trouvé les Français et les Allemands. Et j'adore, parce que ça nous aide à bien nous connaître. Je trouve que ça, c'est fort, le fait que les gens qui sont dans le lycée où il y a eu lieu le massacre. 1915, tu penses que c'est la date? C'est quoi comme date? La naissance, il est né à Ségou. C'est qu'il est né à Ségou en 1915. Il devait avoir 20 ans. J'ai toujours rêvé de devenir l'un des historiens qui trouveront la tombe de nos ancêtres. Alors je me suis dit que ça c'est très intéressant pour moi de venir participer. Enfin, le Sénégal commence à avoir une certaine frustration par rapport à ce qui s'est passé. Parce que les corps en fait, ils n'ont aucun corps. Ils ont aucun corps. Et pour faire le deuil, c'est... Et pour faire un deuil, il faut un corps. Il faut quelque chose. En venant ici, je pensais qu'on parlerait de la Première Guerre mondiale et en fait, c'était plutôt axé sur l'histoire des tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça m'intéressait. Et puis à refaire une colo comme ça. Ja, das hat uns so angesprochen, weil wegen diesem Austausch und weil die Sénégalais, weil da so viele Traditionen auf einmal kommen wollten. Und deshalb. Le thème, le massacre de Tiaroy, je n'en ai jamais entendu parler et ça m'a piqué ma curiosité, donc j'ai voulu en savoir plus. Also am Anfang wusste ich natürlich gar nichts von der Geschichte. Ich war auch noch wirklich nicht in Frankreich gewesen. Ich habe mich aber halt ein bisschen informiert gehabt vorher und wusste, dass es halt diese Konflikte gab mit dem Ersten Weltkrieg. Mon atelier, c'était atelier photo et c'était parfait. Moi, j'aime prendre des photos. On m'a même conseillé de faire photographe parce que je sais cadrer, je sais prendre les mesures et tout. Donc franchement, là aussi, je me suis bien amusé. C'est comme si j'apprenais un métier en fait. J'ai appris beaucoup sur ce genre d'atelier. L'atelier vidéo, j'ai beaucoup aimé. Parce que du coup, c'est un domaine que j'ai découvert vraiment et qui est pas mal du tout. Et puis c'est aussi le mélange des cultures. Je vous ai parlé de ça, non? Cette rencontre avec Amel Mabo m'a un peu surpris parce que je n'y attendais pas de venir et de rencontrer un historien qui fait tout pour ce que je veux être. Et cela m'a plu aussi. Nous avons le même combat parce que ce qu'elle cherche, c'est ça que je cherche moi aussi. Ouais. C'est la justice, de trouver les choses telles qu'elles sont passées. Moi, je travaille sur des archives. Hein. Elles sont là, les archives, tout ça, avec mon petit ordi. Et c'est la première fois que j'ai quelque chose qui a appartenu, voilà, qui était je ne sais pas où, quelque part, que portait un homme dont la vie m'intéresse depuis tant d'années, enfin la mort surtout, et comment il est mort et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc vraiment, c'est émouvant, ça représente peut-être rien, mais ça me tend beaucoup. Et puis moi je travaille sur l'histoire, mais ça c'est la mémoire. Au moins que mes travaux historiques puissent trouver une belle mémoire. Parce que là pour l'instant elle n'est pas belle la mémoire, parce qu'elle est frelatée, elle a été transformée, elle a été manipulée, il y a eu des machinations. Donc voilà, c'est un homme a porté ça et on n'a pas le droit de ne pas dire ce qui lui est arrivé vraiment. Ça, on l'a trouvé dans l'un de nos amis qui se trouve à Tiaroy, dans le camp même. C'est un médaillon d'un ancien tirailleur qui s'appelle Kelek Diallo, qui a le numéro 45832 et il habitait à Sédhiou. Il est né en 1915. Est-ce que ça peut signifier qu'on a la fosse commune là-bas où on a trouvé cette médaille? La tombe qui m'intéresse, c'est pourquoi c'est ça que je crois. Moi, je veux savoir qui est cet homme. Où est-ce qu'il a été fait prisonnier? Je vais essayer de le savoir parce que j'ai son nom, d'où il vient. Je vais continuer jusqu'à savoir où se trouve la tombe de mes ancêtres. Dans ce cas, je pourrais me reposer et savent que j'ai fait
tant de choses pour arriver jusque-là. Les jeunes, ils sont motivés, ils sont intéressés par la thématique, en particulier le groupe sénégalais, puisqu'ils ont travaillé là-dessus au lycée aussi. Il y a eu tout un travail en amont sur l'histoire de Tiaroy, etc. Ça fait partie de leur histoire. Je pense que les jeunes Français sont aussi très sensibilisés, parce qu'aujourd'hui en France, on a quand même, dans l'actualité, pas mal d'exemples de discrimination, où c'est quelque chose d'important pour eux, de pouvoir parler de ça, de pouvoir participer un petit peu à la lutte contre les discriminations, et puis à apporter un peu plus d'égalité, un petit peu plus d'équité de traitement entre les différentes personnes. Et ça, quelle que soit leur origine, leur religion et leur origine sociale. Dass wir die alle auch kennenlernen, die Tradition kennenlernen, die Bräuche, die Kulturen und uns austauschen. Das macht sehr viel Spaß. So am Anfang war das alles sehr ungewohnt für uns und jeder hatte so in seinem Kopf so eine gewisse Vorstellung, wie das ablaufen soll. Und jetzt ist aber alles ganz anders gekommen. On ne vient pas des mêmes pays, mais il y a quand même pas mal de rapprochements, pas mal de choses qui concordent et d'autres qui sont vraiment différentes. Il y a eu quelques surprises des fois pour moi. Il n'y a pas des mauvaises surprises. Pas des mauvaises surprises, oui, au contraire. Il y avait des surprises, mais pas des mauvaises surprises. C'était que des découvertes, des belles découvertes. Quoi. Ouais. Also die schönen Momente sind halt immer so, wenn man zusammensitzt, meistens halt abends und sich mit den Leuten unterhält und eben man merkt, egal von was es für eine Sprache ist, welche Kultur die Person hat, dass man trotzdem zusammen sich amüsieren kann und Spaß miteinander haben kann. Und einfach diese Gemeinschaft und diese Freundschaften, die hier entstanden sind. Wir hatten wirklich, also ich glaube schon, dass jeder von uns ein Bild hatte und das sich jetzt auch geändert hat, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und es haben sich auch Freundschaften gebildet, zum Beispiel Fatima und ich. Wir sind ziemlich gut miteinander befreundet. Wir scherzen auch gerne, oder die Franzosen, die Jungs. Also wir sind sehr gut mit allen und das passt uns auch so. Also wir würden sehr gerne hierher kommen, wenn wir die Chance hätten. Wenn wir nochmal dürften, würden wir auf jeden Fall noch mehr herkommen. Ja. Le couscous sénégalais, tous les la cuisine sénégalaise, même la soirée allemande. Le yassa là, le poulet et tout. C'était voilà, j'ai rien à dire. Rien que la cuisine, ça nous a transportés un peu. On a fait d'autres activités. Le vendredi, par exemple, on est parti faire du kayak. On pouvait faire du kayak, du canoë, du VTT. Moi, j'ai choisi du kayak parce que ça me plaît.